Salut à toi, aujourd'hui je voulais te parler de confiance dans tes propres décisions, dans les décisions que tu prends et surtout dans tes projets, dans les choses que tu entames au quotidien. C'est très important, c'est même primordial de, de, de sortir et de se focaliser sur ce projet-là, d'avoir de la confiance dans ce projet. Et de sortir ce projet, ça veut dire tout simplement que tu le connais parce que tu y crois. Croire à ces projets, croire à ce que tu réalises, c'est extrêmement important. Et ça change absolument tout. À partir du moment où tu te dis, voilà, je vais pouvoir réaliser cela, je vais pouvoir accomplir ce que j'essaye, eh bien, tu vas pouvoir arriver à tes fins. Tu vas pouvoir finalement accomplir la chose que tu avais du mal à commencer. Tout simplement parce que tu crois, que tu sais ce que tu veux faire et ce que tu dois faire chaque jour. Chaque jour que tu te réveilles, tu sais les éléments, les ingrédients que tu dois démarrer et faire pour pouvoir arriver à ce projet, pour pouvoir réaliser cette chose en question. Et concentrer, canaliser ton énergie sur ce que toi tu veux, sur ce que toi tu crois, eh bien ça va aussi changer énormément de choses. Que tu focalises ton énergie sur les choses que tu veux absolument, ton projet par exemple, et non pas les choses que tu ne veux plus faire, non pas les choses que tu veux plus dans ton quotidien, parce que là, évidemment, ça va t'éloigner de ton but, ça va t'éloigner de tes ambitions. Tu sais, parfois on se demande, mais comment je vais pouvoir faire cela? Comment? Bien tout simplement, quoi faire maintenant? Eh bien, ces questions-là sont un peu des questions toxiques ou néfastes pour toi. Parce que ça va te polluer ton cerveau, ça va te prendre la tête et ça va t'empêcher de passer à l'action, ça va t'empêcher de te dire voilà, aujourd'hui je fonce, aujourd'hui je prends cette décision-là, aujourd'hui je vais faire A, puis B, puis C, puis D et ainsi de suite. Non, il faut y aller et il faut que tu te dises voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, demain, après-demain, à la fin de la semaine. Je te recommande du moins d'avoir une rétrospective de ta semaine. Comment ma semaine s'est passée? Est-ce que je suis content de ma semaine? Oui ou non? Ça va aussi changer grandement la manière dont tu vois les choses de ta vie. Parce que parfois, on doute. Et tu sais, quand tu sais quoi faire, eh bien, c'est là où tu avances. Parce que le doute, si tu doutes, tu vas refléter ton doute. Et ça, c'est très mauvais. Refléter ton doute, c'est finalement aller droit à l'échec. Parce que quand tu vas douter, eh bien, tu vas tout simplement dévier et tu vas, dériver vers les choses qu'à la base tu veux faire. Donc il faut se répéter constamment des choses positives, des affirmations positives, avoir une vision systématique de ton but à toi. C'est extrêmement important parce que si tu doutes, eh bien ta vie va refléter tes propres doutes. Et c'est pour cela que c'est important donc de répéter des affirmations positives, des self-talk, comme on appelle cela, donc de visualiser ton succès, d'avoir un vision board également, ça va te permettre de changer la donne et il faut que tu remplaces ta négativité qui peut finalement te heurter, qui peut te freiner par des choses positives, par des choses pour lesquelles eh bien tu veux aller, pour lesquelles tu veux accomplir. Et il faut que tu cesses de dire des phrases qui sont des phrases diminuantes, des phrases qui diminuent et qui t'éloignent vers ce que toi tu veux. Si tu te dis voilà, je ne suis pas intelligent, je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai le moral à plat, eh bien ça va te freiner, ça va te donner des barrières mentales, ça va finalement te mettre dans un bain qui est l'opposé de ce que toi tu veux. Si au lieu de cela, tu te dis tout simplement, voilà, je suis intelligent, je suis beau, je vais réussir,
je sais que je suis sur la voie de la réussite, eh bien, ce type de phrase te permet d'être dans le conditionnement approprié vers ta réussite. Et ça fait bien évidemment toute la différence. Et tu sais que finalement, une belle vie, c'est tout simplement avoir le contrôle de sa vie. Quand tu as le contrôle de ta vie, quand tu as une vie disciplinée, tu as une belle vie. Et une vie réussie, c'est finalement une multitude, un ensemble de belles journées, des journées qui te font plaisir. Et ça, c'est une vie réussie. Si tu as une multitude de journées agréables, des journées qui te font plaisir, eh bien, tout simplement, tu as réussi ta vie. Et c'est pour ça que c'est important de croire en ses rêves, parce que ces rêves, si tu ne les fais pas, eh bien, c'est ça que tu vas regretter sur ton lit de mort, à la fin de ta vie. Et donc, si tu réalises tout ce que tu veux absolument faire, eh bien, tu auras eu une belle vie. Comme je te disais, une vie qui est une vie réussite, eh bien, une vie où tu as réussi ta vie, c'est une succession donc de belles journées, de journées agréables, de journées que tu as aimées, des journées qui t'ont fait plaisir. Et donc, comme toujours, tu dois avoir la vision positive de ce que toi, tu veux réaliser, de ce que toi, tu sais, ce qui est bon pour toi. Et si tu as la certitude que tu vas pouvoir réussir cela, et que tu te dis, peu importe la difficulté, finalement, il suffit de le vouloir. Et c'est vrai, il suffit de le vouloir. Si tu le veux intensément et absolument, eh bien, tu vas pouvoir réaliser cela. Ça, c'est une certitude à nouveau, parce que, tu sais, la vie est complexe, mais à la fois facile. Et c'est vrai que le cerveau a tendance à nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Le cerveau a tendance à nous complexiter la vie. Et pourtant, elle est tellement simple. La vie n'est pas très difficile, mais c'est vrai que par moments, on peut se sentir un peu débordé, on peut se sentir un peu, tout simplement, un peu overwhelmed, parce que on a tellement de choses dans nos journées, on a tellement de choses que l'on voudrait réaliser, et on est également distrait par les va-et-vient du quotidien. On a par exemple des notifications, tu vois, sur son téléphone et autres. On a tous des choses qui risquent de nous distraire. Et pourtant, la vie, eh bien, si tu la prends de manière simple, si tu vois la vie simplement, tout le reste ira beaucoup mieux. Et c'est simple, parce que si tu vis un peu de manière minimaliste, tu auras moins de problèmes. Parce que les problèmes sont souvent liés à la complexité de ce que tu crois que la vie te donne. En réalité, il n'y a pas vraiment de complexité. Et c'est pour cela que très souvent, quand tu es inquiet, quand tu as peur, quand tu crains de certaines choses, eh bien, tu dois remplacer ce sentiment d'inquiétude par celui de la tranquillité. Tu dois également changer les sensations de doute, comme je te disais, par des sensations de certitude, par des sensations de oui, je suis sur la voie de la réussite, aujourd'hui je vais tout déchirer. Et si tu te poses comme question, eh bien, ce que je vais faire maintenant, aujourd'hui, quelle est la chose où je peux avoir un impact aujourd'hui, s'il n'y avait qu'une seule chose à choisir. Et là, ça te permet d'identifier ta priorité numéro 1. Et ça aussi, ça fait toute la différence. Finalement, la vie, tu sais, on pense, comme je te dis, qu'elle est toujours plus difficile que ce qu'elle l'est. Mais non, il y a tellement d'autres choses qui sont beaucoup plus difficiles. Nos problèmes sont des poussières à l'échelle de l'univers. Et surtout qu'on regarde ici, tu vois, où je me trouve, c'est un endroit splendide, où il fait beau, et quand je viens ici le soir, il y a peu de lumière, je regarde les étoiles, et je me dis, waouh, mes problèmes, eh bien, c'est réellement des poussières à l'échelle de l'univers. Et très souvent, on est atteint par ses limites et par ses propres limites. Et ça, c'est finalement de la pauvreté mentale d'esprit. Et si tu veux réussir, tu dois tout simplement enlever cela pour pouvoir, eh bien, agir, pour pouvoir ne plus avoir le reflet du doute,
mais bien le reflet de la réussite. Et on reflète tous nos pensées et nos carcans mentaux. Et si tu veux réussir, eh bien, il faut que tu te dégages de ces carcans mentaux. Et finalement, ta réussite est intimement liée à l'interprétation des choses que tu te fais, mais surtout du conditionnement que tu t'es fait. Donc, si tu as un conditionnement qui te tire vers le bas, eh bien, ça va t'empêcher tout simplement d'aller au-delà de ce que toi tu penses être vrai. Et finalement, la seule limite que tu as, la seule limite qui existe, eh bien, c'est celle que tu t'auto-crées dans ta tête. Et une fois que tu es conscient de cela, eh bien, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient, parce que parfois, on est tout simplement aveugle et on ne sait même pas ce qui est possible, on sait même pas ce que nous on peut réaliser. On pense tout simplement que voilà, la vie est douloureuse, que la vie n'est pas facile, que non, je peux pas faire ça parce que X, Y ou Z. Mais comme je te parlais des affirmations positives, des répétitions positives, eh bien, ça te permet d'avoir le bon conditionnement, le bon miroir devant toi. Et tu peux aussi remplacer cela par des devises personnelles. Des devises personnelles, c'est des choses que tu crois profondément, des choses que tu sais être vraies. Et idéalement, si tu répètes cela 20 fois d'affilée, eh bien, par jour, ça va te permettre d'ancrer cela et de baigner dans la voie du succès durablement. Et ainsi, ton inconscient va refléter ce que toi, tu veux réaliser. Voilà, c'est tout pour cette session. Et tu sais, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je te suggère mon livre « Le succès n'est pas loin ». Ça se trouve sur mon site pierrelorrateur.com, pierrewriter.com. Là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle « Mes méthodologies » et tu pourras acquérir mon livre. Moi, j'ai hâte de te retrouver dans mon livre « Le succès n'est pas loin ». C'est un livre où j'ai tout donné, où je te donne tous les secrets et les sources du succès. C'est un livre extrêmement complet et je te prends par la main, tu verras de A à Z. En ce moment, il y a un seul avis malheureusement pour cette personne-là, parce que cette personne-là a lu 3 ou 4 pages. D'accord, c'est du concentré, mais il y a quand même 208 pages de ce livre. Donc oui, c'est du concentré, mais il faut quand même tout lire. Et malheureusement pour cette personne-là, elle a mis 3 étoiles, je pense, comme avis. Et c'est tout simplement, elle n'a pas été, tu vois clairement, du moins pour moi, vu que j'ai écrit ce livre, je sais que cette personne-là a lu 3 ou 4 pages maximum de ce livre. Mais si tu lis l'entièreté de mon livre, de toutes les choses que j'ai théorisées, je suis persuadé que ton avis sera très très différent. Ce livre, c'est finalement un parcours de vie et j'ai hâte de retrouver ton avis. Donc, une fois que tu as terminé mon livre, donne-moi ton avis sur Amazon et moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Je crois en toi. Vas-y, fonce. Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui, maintenant.